Vous visionnez le replay du webinaire sur la méthode Le piano en rythme, présenté par Rémi Tamaï Masunaga, professeur de piano au Conservatoire du 7e arrondissement de Paris et de piano complémentaire au CNSMDP. Je viens de vous interpréter Éventail, qui est 13e pièce de cette méthode. Ça, je pense que ça représente bien cette méthode. Il y a espace sonore, très grand. On familiarise tout de suite gamme par ton, non mesuré. D'ailleurs, on peut très bien demander aux élèves d'écrire quelle mesure c'est 3 tons, quelle mesure c'est 4 tons, etc. C'est actif. Et tout simplement, peut-être, ça fait peur par rapport aux lectures, parce que ça fait ça. Au bout de quelques séances, ça, peut-être, ça paraît un petit peu difficile. Mais là, tout simplement, on fixe sur Do, Ré, Mi, main gauche. Fa dièse, Sol dièse, La dièse, main droite. Et ensuite, juste, on cherche le Do aigu et Do grave. Si on a besoin, on met des post-it et c'est comme le jeu U et Charlie. Voilà. Hop. Et hop. Les enfants ne se perdent pas. Je les emmène assez rapidement au-delà de leur capacité de lecture et c'est affirmé voulu. Je commence à parler de ma petite pièce Escargot, donc c'est ma première pièce. Ça commence par Do et Mi, donc il y a juste 2 notes, ça fait tout simple. Alors, pourquoi j'ai écrit cette pièce? Quand j'ai commencé à enseigner dans des petites associations, les enfants, ils n'ont jamais regardé le piano. Et c'était une vraiment découverte. Et ils sont émerveillés par cet instrument magique. Déjà, c'est immense. En plus, mais ça fait un son. Là, il y a aigu et ré grave. Et comment je peux faire jouer juste une demi-heure, un premier cours, mais il sort avec une petite chanson. Et du coup, j'ai pensé, bon, juste 2 notes, même on peut jouer avec un seul doigt, comme ça. Et d'ailleurs, même, on peut très bien parler de déplacement de poids en aidant avec notre bras. On peut faire plein de choses. On peut faire 1, 3, on peut faire 2, 4, on peut faire 3, 5. Plein de choses différentes. Mais déjà, pour s'habituer, je parle de la musique. C'est pour ça que j'ai mis petite parole. L'escargot a sa maison sur son dos. Déjà, avec les paroles, c'est plus facile à tenir. Ensuite, on marche, en marchant. Évidemment, là, en fait, je jouais très rapidement, mais
le tempo du conservatoire, donc 60 à la noire. Je marche, souvent je tiens la main des élèves et je chante d'abord avec les paroles, ensuite do, 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 et vraiment on s'entend le rythme dans le corps. Ça c'est le plus important pour moi. Quand je travaillais avec Paul Mendy, c'est là qu'en fait j'ai senti respiration entre le temps. Et au lieu de penser vraiment intellectuellement, noir égale un ton, blanche égale deux tons, c'est évident. Mais de sentir ça sans passer par la partition, ça vibre. En fait, ça fait résonance tout de suite aux enfants. Et donc, je faisais, une fois que c'est installé, je fais chanter par les noms de notes. Do, do, do. Et une fois qu'on sait, là, mon assistant post-it, j'explique s'il y a de noir, ici c'est do. Et peut-être on va changer les couleurs. Je mets ici. Et il commence à jouer avec ma droite ou ma gauche, comme ils veulent, avec n'importe quel doigté, il joue. Voilà. Ensuite, mais il y a plein de do dans ce clavier. C'est magnifique. Et là, est-ce que tu vois plein d'autres do? Là, il y a groupe de deux noirs. Ici aussi, ici aussi. Bon, on n'a qu'à prendre ici et on joue avec main gauche. Pareil, si les enfants ils ont besoin des post-it, on va mettre là. S'ils n'ont pas besoin, c'est pas la peine de le mettre. Etc. Ensuite, une fois qu'on a bien installé do, 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 mi, mi, cette chanson, on se dit, bon, avec même doigté, on peut faire mouvement contraire, miroir. Donc là, peut-être on fait comme ça et on se met. Bien évidemment, si on a besoin encore des post-it, on va mettre. Là, donc on va dire soit 1, 3, soit 2, 4, comme il veut. Et là, ils disent, mais c'est pas la même chanson, j'entends quelque chose de différent. Oui, parce que on vient de découvrir les autres intervalles. Mais si tu veux entendre la chanson, comme tu as entendu, tu peux jouer complètement la même chose, mais là, on n'utilise plus les mêmes doigtés. Encore une fois, si on a besoin de post-it, on va mettre là et on fait do, 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 do. Et là, vraiment, si on s'installe bien, du coup, moi je vais dire, ah, tu connais les sixtes? Bien sûr, ils n'ont jamais entendu parler. Et écoute, en fait, il y a des intervalles qui s'appellent sixtes, c'est juste même mouvement, mais on fait un petit peu décollé. Tu veux essayer et tu le mets ici. Donc là, encore une fois, c'est très important que les empreintes soient bien installées avant. Et là, on explique. On fait exactement le même mouvement, même empreinte, mais en partant sur mi. Et là, tu commences à dire, waouh, mais c'est pas pareil, mais mais c'est riche. Des gens disent, ah non, ça j'aime pas trop. Voilà, tous les commentaires sont bienvenus. Et ensuite, après, je demande de croiser les mains. Ça, les enfants, ils adorent. Vraiment, ils adorent.
Donc, la même chose, mais ok, on peut essayer de jouer la même chose, ce que tu viens de le faire, la main droite à la main gauche, ce que tu viens de faire à la main gauche à main droite. Enfin, en fait, le texture de main droite qu'on avait joué. Et wow. Donc en fait, tout simplement, do, 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 mi, 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 mais au lieu de répéter, là, si on répète comme ça, il y a plein de écoutes différentes qui s'installent. Ok, bah c'est très bien. Si on a fait ça, bah, sans croiser les mains, on fait la même chose. Voilà, Mathilde continue. Ensuite, je parle. Là, c'était sixte. Alors, il y a tierce. Tierce, c'est juste 3 notes. On bat le do, on essaie de jouer. Donc, et c'est là que vous entendez des commentaires des enfants. Mais ça sent pas pareil, c'est bizarre, ou c'est triste. Ah, t'as entendu que c'est triste? Je sais pourquoi, parce que c'est en mineur. Là, on est allé au monde de mineur. On était au majeur, maintenant c'est en mineur. Et tu peux essayer en majeur, même chose, mais dans ce cas, on va mettre sur dièse, do dièse. Et tu fais la même chose, mais en majeur. Ah, mais ça change complètement. Pourtant, on a monté juste demi-ton au-dessus. C'était juste une note voisinage. Voilà. Bon, jusque-là, on a vu donc tierce, sixte, majeur, mineur, etc. On peut très bien parler de canon. Alors, canon, c'est un petit peu difficile. Donc, la plupart des enfants qui n'arrivent pas à faire ça tout de suite, bien évidemment. Et moi, je fais toujours jouer par les enfants. Après, c'est moi qui joue deuxième voix en canon. Et ça, mais c'est la même chose, mais là c'est la poursuite, mais ça, voilà, c'est génial, tout simplement, on peut faire canon. Canon, on peut faire à la maison tout seul, on enregistre la première voix, les enfants partir à la première voix, à la deuxième voix, c'est ce qu'ils veulent. Et franchement, chez moi, il y en a plein la semaine suivante qui m'apportent. Ah, finalement, j'ai pu jouer ensemble, les deux mains ensemble. Si c'est le cas, c'est formidable. Ensuite, je vais m'installer mélodie, accompagnement. Donc, mélodie, bien sûr. Mais avec ça, je fais juste do et sol en rond. Déjà, jusqu'à maintenant, à part canon, c'était homorythmique, main droite et main gauche. Là, c'est la première fois que les enfants commencent à faire deux hits différents. Si ça complique la vie, je fais tout simplement. Voilà, même on peut travailler comme ça aussi.
etc. Voilà. Ensuite, une fois que c'est installé, je marque sur post-it 1. Ça, c'est position 1. Ensuite, je parle de position 4. Alors, position 4, comment on fait? À partir de 1, 2, 3, 4, on décale vers droite et je marque 4. Là, code couleur, c'est important. Si je mets orange, c'est orange. 1, 2, 3, 4. Et là, c'est 4. Et là, il y en a qui disent « Ah, mais là, il y a déjà post-it 1, tout ça. » Je dis tout simplement « Pouf, ma fille, je suis sa maman. Mais pouf, ma maman, je suis sa fille. » Donc, même personne qui peut avoir des rôles différents. Ensuite, donc rose, tu fais 1, 2, 3, 4. Et là, je demande de jouer aux enfants. Maintenant, tu positionnes avec 4. Mais on joue la même chose. Et là, mais c'est la même musique, mais je comprends pas. On n'a pas joué les mêmes touches, tout ça. Voilà, c'est le magie de la musique. Ensuite, on peut très bien faire 5e position. Donc, juste à côté de 4. Juste à côté de 4. Et encore un autre. 5. Tu joues la même chose. Voilà, c'est encore autre chose. On joue la même musique, mais en partant avec des notes différentes. Et là, je présente tout de suite. Si tu mettais tes mains entre 4e et 5e, donc là, également, petite post-it, touche noire. Là, je fais vite, mais d'habitude, je fais écrire TN sur les post-it. Voilà. Et on fait jouer en Fa dièse majeur. Et là, les enfants sont émerveillés. Mais comment c'est possible? Les touches noires, c'est quelque chose de difficile, tout ça. Non, c'est pas difficile. Ça va avec. Et la preuve, tu viens de jouer, etc. Pour finir l'escargot, je demande toujours de composer. Pourquoi? Parce que c'est actif. Ils sont contents. Tu entends souvent « Ah, j'ai composé ça, si à la maison, tout ça. » Et quand les enfants sont curieux, ça, on les utilise. Je demande tout simplement écrire. Et ce qu'ils ont écrit, ils jouent. Je donne juste un conseil que dernier, soit on finit par premier temps, soit troisième temps, c'est juste notion de temps fort. Mais sinon, je laisse totalement en liberté. S'il y a 4 parallèles, octave, ou même 7e qui monte, déjà Claude Debussy l'a déjà fait. Et alors, voilà, pour moi, il n'y a pas de problème. C'est juste en fait, je laisse en liberté totale. Et même si vous changez des textes, je suis partante. D'ailleurs, même en fait, ça veut dire qu'en fait, ça fait résonance aux élèves. Voilà, donc je suis contente. Jusqu'à maintenant, s'il y a des questions, je vais répondre. Non? Ok, très bien. Je continue. Alors, pourquoi je commençais à composer?
Parce que j'ai cherché d'abord, quand des enfants ont rencontré des difficultés, je regardais Bartok, Kavalevski, etc. Et des fois, je n'arrive pas à trouver. Et je me suis dit, mais c'est moi qui connais bien cet élève. Si j'écris juste une mesure de musique, je sais le faire. Voilà, c'est comme ça qu'en fait j'ai commencé à composer pour les élèves. Deuxième morceau, Chewing Gum, commence par blanche, noire, blanche, noire. On voit assez rarement cette formule rythmique. Et pour les enfants, de faire noir, noir, blanche, c'est plus facile que blanche, noire. Pourquoi? Parce qu'il faut attendre de temps sur le premier temps, au premier temps. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, pourquoi le titre Chewing Gum? Parce que là, en fait, ça gonfle. Oh. D'ailleurs, je fais des formules magiques. Blanche, c'était même pas moi, c'est un de mes élèves qui m'a dit blanche, c'est parce qu'on goûte. Si je rajoute noir, c'est miam. Deux croches, pizza, triolet, chocolat, 4-2, macaroni. Ça donne miam, pizza, chocolat, macaroni. Ça, c'est formule magique assez répondant aux enfants parce qu'ils peuvent retrouver formule rythmique très facilement à la maison. Voilà. Donc, chewing gum, tout simplement. Après, tout le travail qu'on a fait, l'escargot, on répète la même chose. Mais ce mot répéter, en fait, c'est pas du tout que tu répètes la même chose do, ré, mi, do, ré, mi. Non, en fait, on répète une tierce, un sixte, on croisant les mains, fa majeur, sol majeur, fa dièse majeur, etc. Voilà. Troisième pièce, là-bas. Là, c'est la première fois qu'ils entendent fa. Tu passes tous les exercices miroirs, six, etc. La question, c'était fa majeur. Si on commence à jouer, la plupart des enfants font des grimaces. Ah, ça sent pas bien. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, je vais essayer. Voilà, il répète. Et là, il repère que c'est si l'écart qui est en question qui ne sont pas bien. Et moi, j'ai vraiment vécu que tout de suite, les élèves trouvent ah, peut-être on peut essayer avec bémol. Voilà. Et oui, donc là, c'est une même chanson, mais il faut un petit peu ajuster si tu veux retrouver la même chanson. Mais il y en a qui disent ah, mais je trouve ça aussi c'est joli. Alors pourquoi pas, on laisse mot de fa, comme ça, on fait voilà, de l'histoire de gymnopédie de Satie. Voilà, comme ça peut amener autre tonalité que majeur ou mineur. Oui. Oui. Pour quel âge des enfants sont destinés les premiers morceaux de la méthode? Je pense même on peut commencer à 4 ans. Je pense que voilà. Mais ça peut être n'importe quel âge pour moi. Si on veut commencer, enfin, je vois pas
de l'âge complètement précis. Je pense qu'en fait, on peut très bien s'adapter. D'ailleurs, en fait, si un enfant de 8 ans, je pense qu'en fait, ils peuvent avancer plus vite que les enfants de 4 ans. Tout simplement, c'est au niveau de progression. Et même, vraiment, ça dépend des élèves. Pour moi, c'est... Voilà, enfin, tout peut s'adapter. D'ailleurs, en fait, mon collègue, professeur de chant au CNSM, qui m'a dit « Ah, j'ai vu que tu as sorti ta méthode. Bah, je veux remettre au piano, donc je vais le faire. » Je pense qu'il a 45 ans, mais voilà, il veut le faire avec cette méthode. Donc, pour moi, il n'y a pas d'âge qui est vraiment destiné. Enfin, si ça parle, bah, très bien. Ok. Donc, maintenant, je vais parler de coucou. Et c'est là qu'on a 3 tons. Et je pense que je vais montrer tout simplement ce que je montre en classe. Juste un serviette. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, c'était 2 tons, 4 tons. Là, je vais faire. Pardon. C'est beau. Je vais faire en 3 temps. Alors 3 temps, c'est quelque chose un petit peu, enfin, pas difficile, mais c'est une nouveauté pour les enfants. Je fais tout simplement 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, etc. Pour sentir vraiment ton fort. Et 2, 3. Ton faible. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et c'est là qu'en fait on peut commencer à chanter. Etc. Donc là, c'est mi, do, ré, ré, ré. De balancement de ton fort et ton faible. Des fois, c'est difficile. Dans ce cas, je me mets juste en face des lèvres et je fais cette danse ensemble avec les élèves. Une fois que c'est bien ancré dans le corps, on commence à se mettre au piano. Là, c'est la première fois qu'on décale la main gauche et main droite. On ne part pas ensemble. On peut très bien imaginer main gauche, main droite, main droite. On peut très bien imaginer juste une seule droite. Juste pour que ça soit ancré dans le corps et dans l'écoute, on peut choisir 2 notes différentes. Ensuite, on peut très bien faire semblant de jouer ce qui est marqué. Et on essaie de jouer avec les notes. Quand il n'y a que des mélodies, j'utilise ça. Je vais mettre à la cheville des enfants. Et comme ça, ça fait premier temps. Juste pour faire sentir le temps fort, premier temps. Et ça d'ailleurs, vous allez voir, il y a Vive le vent. Je fais souvent l'audition de Noël. Vive le vent comme ça. Pour installer les pulsations et c'est festif.
Et franchement, ça fait tout de suite Noël. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de très pratique. Là, donc jusque-là, vraiment, j'installe vraiment bien les langages de tonalité, d'intervalle. Je pense que là, ils sont prêts de jouer grand répertoire, chansons qu'ils connaissent. Donc le carillon de Vendôme, c'est très parlant aux enfants. Et comme ils connaissent bien les chansons dans la tête, du coup, en fait, ça, quand ils font des erreurs, enfin, des notes à côté, rythme à côté, en fait, ils savent corriger tout de suite à la maison. Et là, je commence à jouer entre tonique et dominante. Balancement de la main gauche. Voilà, donc Do, Sol, tout simplement, mais en accompagnement. Oui. On a une nouvelle question. Oui. Est-ce que les questions de la posture au piano sont abordées en début de la méthode? Oui, alors en fait, là, je n'en parle pas. Mais bien évidemment, au premier cours, je parle tout de suite de la posture. Et je pense qu'en fait, il y a milliers de façons à faire, hein, et chaque professeur a des méthodes différentes, manières différentes. Donc là, si moi je partage souvent, en fait, là, ici, en fait, les gens du XXe siècle, on est complètement comblés. Donc, on fait, là, en fait, il n'y a pas de mur, mais en fait, je vais mettre les murs. Est-ce que ça peut, au niveau d'image, ça peut aller jusque-là? Ok, très bien. Je vais mettre là, en fait, ce qui est important, que les élèves... Est-ce que ça va, Caroline? C'est bon? Ok, donc en fait, le bas de Do, il faut que ça soit vraiment complètement droit. Ça, il faut sentir. Et une fois qu'on a eu ça, je mets au piano. Et là, ah, ça c'est droit. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je fais. Ensuite, je parle de notre avant-bras. Là, je fais souvent comme ça. Hop, 90 degrés. Je parle par rapport aux hauteurs de tabret. Par rapport à ça, je parle. Et je fais souvent au niveau de distance avec la main droite en dessus. La note plus grave avec la main gauche en dessous. La note plus aiguë. Voilà, je commence à installer comme ça. Et largeur des épaules, les pieds, et qu'on s'installe bien. Et pourquoi on ne s'installe pas comme ça? Parce que le clavier n'est pas derrière. Là, tout le poids qui va au derrière. Donc là, comme en fait ça se trouve ici, donc on se met au bord de tabret et comme ça, on peut se déplacer très facilement. Et je montre souvent concerto de Tchaïkovski. On a besoin d'aller de gauche à droite très facilement. Bien évidemment, on ne joue pas tout de suite concerto de Tchaïkovski, mais l'idée c'est que il faut qu'il soit prêt de faire ça, de bien en fait. Je pense que c'est vraiment primordial de bien être dans le corps, parce que si on n'est pas bien, on n'a pas de bon son. En fait, c'est ça. Le joli son, c'est le vraiment plus important. Et pour que ça soit joli son, ben, il faut être bien. Si on est crispé comme ça, là, en fait, le son est dur. Donc là je ne fais pas ici, mais je fais souvent. Alors, si on était robot, comment ça se passe? Et là, wow, enfin, les enfants qui font vraiment des grimaces, et mais c'est dur, c'est moche, mais ah non, arrête s'il te plaît. Voilà, donc pour que ça soit joli, tout simplement, si tu te sens bien devant le piano, ben, le piano est ton ami, donc il va produire joli son.
Voilà, je présente un peu comme ça. Mais tout ça, je pense en fait, vous avez vraiment plein d'autres idées. Et je pense que chacun a des manières différentes. On a une autre question. Oui. Que signifient les flèches en croix sur la partition? Flèches en croix. C'était quoi? C'est ça? Oui. Ah, d'accord. Ah, ok. En fait, c'est inverse. Parce que on commence de sixte. La même chose. Je mets ici, en croisant les mains, ce qu'on a vu dans l'escargot, et ici. C'était juste pour faciliter la vie, enfin, ne pas écrire chaque fois la même chose, mais c'est vraiment même idée que escargot, c'est juste en fait, on croise les mains. Et encore une fois, en tout cas, chez moi, tous les élèves, ils adorent de croiser les mains. Je ne sais pas pourquoi, ils adorent. Et en plus, ils arrivent très facilement. C'est pour ça qu'en fait, c'est juste en fait pour vraiment explorer le clavier. C'est vraiment très facile comme façon de croiser les doigts. Voilà. Non, croiser les mains, pardon, excusez-moi. C'est bon? Ok. Bien. Alors, maintenant, fourmi. Alors, pourquoi j'ai appelé fourmi? Parce que même mélodie d'escargot. Et là, en jeu, c'est juste en fait proportion. Si on joue noir égale 60, je sais pas si c'est exactement 60, mais bon, en tout cas, voilà ça. Et 2 fois plus vite. Et là, c'est juste même chose, comme ça, comme ça. Et là, en musique, ça se présente même proportion, mais ça peut être 2 noirs, ou ça peut arriver à 2 croches. Et pour ça, en fait, j'ai mis dans les vidéos, dans les audios, j'ai mis 2 versions différentes. Donc, noir égale 60 et noir égale 120. Là, je vais faire donc 2 fois plus vite. Mes mélodies, il faut être très... on va pas chercher une autre idée plus tard. Donc là, souvent juste au-dessus. Et ensuite, encore au-dessus. Tiens. Voilà, donc en fait, ça, pour moi, vraiment de sentir le rythme, diminution, augmentation, ça, on peut parler vraiment très tôt. C'est pour ça que j'ai mis fourmi, marshmallow, etc. par rapport aux pièces que j'ai déjà écrites, je fais 2 fois plus vite. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de sorcière. Alors, sorcière, c'est dédié à Agnès qui m'a beaucoup aidé pour écrire cette méthode. Parce qu'un jour, j'étais avec mes enfants, avec Agnès. Agnès, elle a dit « Ah, ça c'est la maison de sorcière !» Sorcière? Et là j'ai dit « Waouh, la prochaine pièce, pour moi c'est ça. » Et donc, moi, sorcière? Sorcière? Et là, tout de suite, les enfants qui disent « Mais est-ce qu'on peut toucher les cordes, tout ça ?» Mais bien évidemment, le piano peut produire plein de timbres différents. Donc dans ça, il y a ça. Là, c'est, je suis sound painter, donc l'idée de sound painting,
même rythme, mais on peut changer le timbre. Là, c'est bruit de souffle, ça fait. Même rythme, j'utilise le crayon. Voilà, Halloween est bientôt. Une fois que ça s'installe, cette forme rythmique, on fait avec la main gauche. Les cloches arrivent. C'est bon. Pour finir. Et on termine par. Ça amène tout de suite l'interprétation et oh, peut-être c'est difficile tout ça, mais non, vous inquiétez pas parce que on fait seulement mi et ré dièse, main droite, et on fait seulement la et fa, main gauche. Après, même forme rythmique. Encore une fois, si vos élèves sont un peu perdus sur ça, c'est pas grave. On utilise la mémorisation des enfants, c'est vraiment immense. Donc là, on utilise vraiment, en fait, les enfants aiment bien des défis. Donc, s'ils rencontrent des difficultés, au contraire, il veut aller, il veut approfondir. Donc là, je fais tout simplement, si c'est uniquement des placements, je sais pas où c'est, là, on est avec les post-it. Et le problème est réglé. J'ai une autre question. Oui. Est-ce que vous faites découvrir aux élèves des registres graves et aigus avec ces pièces où les morceaux se jouent uniquement au milieu du clavier? Là en fait, j'utilise vraiment toutes les textures différentes parce que ça, cet instrument, si on n'utilise que ça, c'est en fait, c'est dommage, tout simplement parce que il y a plein de choses qu'on peut le faire. D'ailleurs, en fait, si ils ont que des petits moyens, des débutants, dans ce cas, c'est un petit peu l'idée de Kurtag. Tout simplement, je fais découvrir, par exemple, en fait, il y a des pièces qui s'appellent Vois ta musique. Voilà, donc là, on utilise seulement aigu. Sinon, je fais des dragons et seulement grave. Et bien évidemment, éventail, c'était, il y a texture milieu et on découvre des sonorités de aigu qui fait vraiment provoquer des cloches, également texture grave. Donc pour moi, en fait, quitte à se mettre devant le piano, un peu comptabiliser, c'est un petit peu dommage de rester uniquement sur milieu parce que on peut faire plein de choses et là vraiment on peut découvrir et vraiment les enfants ils veulent découvrir avec improvisation ce que j'ai mis au début de cette méthode. Il y a un geste qui fait lapin. Déjà lapin il va pas se bloquer juste au milieu, c'est pas possible. Donc là il voyage. Pareil, en fait, les enfants avec les doigts, ils peuvent très bien voyager. Voilà, donc pour moi, en fait, là, vraiment, il faut tout de suite parler de texture aiguë, grave, enfin, toutes les textures. Et pour ça, j'utilise très très souvent prélude et valse en ut, en do de Kurtag. Et justement, j'utilise les post-it. Je dis vraiment où est Charlie, où sont les dos. Je vais mettre tous les dos avec les post-it. Et là, etc. Voilà, et comme ça, en fait, c'est très facile à jouer parce qu'en fait, finalement, il suffit juste de viser grâce au post-it et juste, en fait, il suffit de tenir pulsation de 3 tons. Voilà.
Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. C'est bon. Voilà, donc en fait, sorcière. Sinon, je peux en parler de fait dodo, du fait accompagner tout simplement des accords basiques de premier et cinquième degré. Donc là, juste, j'aide un petit peu, mais les enfants peuvent trouver assez facilement. Il y a très peu d'enfants qui proposent comme ça. Voilà, donc là, c'est juste en fait, piano, c'est un instrument harmonique, donc c'est vraiment la chance qu'on a. Au violon, au flûte, c'est difficile à faire. Enfin, en fait, c'est pas possible à faire, mais nous, on peut le faire. On peut jouer à la fois mélodie et à la fois l'accompagnement. Mais c'est magnifique. Ça, c'est un atout de piano. Alors, on va l'utiliser. Encore une fois, chanson traditionnelle, donc quasiment tous les enfants français connaissent. Et d'ailleurs, même moi, j'étais au Japon, mais je connaissais cette chanson quand j'étais enfant. Voilà. Mais c'était en japonais, hein, par contre. Et là, au lieu de faire juste des accords plaqués, je commence à m'installer des formes d'accompagnement. Tout simplement. Voilà. Et ça vient assez. C'est assez simple pour les enfants. Ah, ça, c'est juste. Ok. L'empreinte de do mi sol, c'est ça. Et donc maintenant. Ah, juste, je fais une seule note et deux notes après. Voilà, c'est assez simple. Je pense qu'en fait, c'est vraiment présenter les choses vraiment plus simples possible. Et si on ne peut pas parler de premier degré et cinquième degré, c'est pas grave. C'est juste en fait, j'ai écrit. Si les enfants voient un petit peu dans la tête, bah, c'est très très bien. Et si ils voient ça dans les cours de formation musicale, ah, peut-être c'était ça, ce qu'on a vu aux classes de piano. Bah, c'est formidable. Après, je peux en parler de justement de pédagogie de groupe avec justement boîte à musique, ce que j'ai joué tout à l'heure. Il y a plusieurs façons. Un élève qui peut faire en piano. Tout en ayant en même temps. On peut très bien imaginer canon, mais à une mesure. Troisième personne qui peut faire juste l'accord plaqué. Donc là, on peut vraiment imaginer plein d'autres choses. Même escargot, un qui joue tierce, l'autre qui joue juste octave, l'autre qui joue miroir, un autre qui fait canon mais première voix, deuxième voix. Enfin, là vraiment, il y a plein de choses qu'on peut imaginer. Donc, je vous laisse découvrir comment vous exploitez cette méthode sur la pédagogie de groupe. Je peux même parler de formation musicale parce que là, par exemple, on peut très bien faire chanter parce qu'il y a des paroles et on peut très bien faire avec ça. À la noire pointée, voilà. Etc. Aussi, on peut parler de maison hantée parce que maison hantée, je pense que ça fait un peu peur au niveau de la lecture, mais justement là, on utilise seulement 3 accords. Donc s'il y a 3 empreintes et en plus là, c'est juste l'accord par féminin
qui utilisent en chromatique. Donc là, même chose, mais à la main gauche. Texture différente, encore une fois. Avec les ongles. J'ai oublié la pédale, pardon. Toujours du mezzo, mais on ne pense pas. Mezzo piano. Là-dessus, c'est le mezzo forte. Et à la fin. Et là, on se lève. Et on dit ha ha ha. Ça, c'est vraiment maison de thé, c'est Halloween. Et le public qui crie très fort. Voilà, ça fait toujours rire. Voilà, donc un petit moment de Halloween ou même autre période de l'année, petite audition du conservatoire, ça fait du bien. Voilà, ça fait tout de suite rigoler et voilà, on peut passer de bons moments ensemble entre public et les élèves. Évidemment, il y a des pièces de Marche Royale de Lyon, j'ai mis Ima la Joie, des répertoires, vraiment grands répertoires de grands compositeurs. Pourquoi c'est valorisant et il faut que ça soit vraiment plaisant aux enfants. Si les enfants veulent découvrir, si les enfants qui disent « Maman, papa, je joue du Chopin », les parents sont contents. Mais tu joues du Chopin, mais toi t'es excellent, mais c'est super. Voilà, comme ça toute la famille est contente. Et juste en fait, en arrangeant un petit peu, on peut avoir un accès très facile de grands répertoires. Et d'ailleurs, en fait, je fais très souvent ça pendant mes classes. Si un enfant qui apporte de dernières chansons, de derniers films de Disney, bah, j'écoute et je fais arrangement parce que ça parle aux enfants et les enfants veulent jouer. Donc là, vraiment, motivation pour moi, c'est le cœur du travail. Si les enfants sont motivés, ils veulent avancer et ils veulent approfondir. Donc juste en fait, je fais vraiment chercher la curiosité et les enfants sont curieux. Maurice Ravel, il disait la curiosité c'est le meilleur professeur. Moi je pense que ça c'est vrai, vraiment c'est vrai. Donc là, on utilise la curiosité des enfants. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Qu'est-ce qu'ils veulent découvrir? Et juste en montrant, ah ça, on peut faire ça comme ça, on peut faire ci. En fait, c'est vraiment avec les moyens de jeu. Justement, en fait, son et dos, tout ça, là, ils adorent le faire. Ah, j'ai trouvé un autre dos, tout ça. Et là, mais il y a combien de dos? Mais c'est pas possible, il y a 36 000 dos. Ah non, il n'y a pas 36 000. Il y a seulement 88 touches, donc voilà, ce n'est plus possible. Mais bon, enfin, justement, en fait, c'est... Je pense en fait on peut trouver plein d'autres. D'ailleurs, je pense que vous faites ça dans vos cours. C'est tout simplement d'utiliser cette curiosité des enfants. Ils sont vraiment émerveillés et c'est la première fois de leur vie qu'ils découvrent ce piano en question. Donc là, je veux juste accompagner leur voyage dans le piano et c'est juste une suggestion, ma méthode. Ça, c'est juste du partage avec les enfants et que voilà, je voulais juste tout simplement partager et je voulais tout simplement remercier à tous mes élèves qui m'ont donné plein d'idées pour écrire cette méthode. C'est la fin de ce webinaire. Pour être informé des prochains événements, vous pouvez suivre les éditions sur les réseaux sociaux. Merci à tous.